Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau Confesse vidéo. Le Confesse du jour 23 au jour 26. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire au jour 23-24, donc du coup on n'a pas passé je n'ai pas fait de vidéo. Mais en tout cas là maintenant il y a beaucoup de choses à dire, puisque regardez ce magnifique planning. Waouh. On va parler du coup du stratégio jour 23, du conseil jour 24, de ce qui s'est passé plus ou moins avec la redistribution, on en parlera, c'est un peu les stratégies, comment elles ont évolué. En 4, l'épreuve du jour 25. En 5, le conseil du jour 26. Et puis on finira avec la trust list et ce que je vois pour l'avenir de ma partie. Voilà, on est bien parti, on est lancé. On est parti pour cette vidéo. Partie 1, le stratégo. Le stratégo, c'est une épreuve assez classique, c'est-à-dire on avait un format de tournoi, donc c'est-à-dire que il y avait un tirage au sort pour faire des duels, les gagnants des duels avançaient, affrontaient les gagnants des autres duels, et ça faisait une demi-finale, puis une finale, et le gagnant de la finale remportait. L'épreuve, le stratégo, c'était un jeu un peu de type une espèce de mélange entre de l'échec et de la jeu stratégie. C'était une espèce de démineur. Genre, c'était vraiment sympa. Je découvrais ce jeu et clairement, ça a été une très bonne surprise. Je trouve que c'est un jeu qui était pour le coup un peu plus sympa parce que on a trop souvent dans ce genre de format des jeux un peu classiques de stratégie, genre des échecs, des dames, ce genre de trucs qui. On les a vus des milliards de fois, s'il vous plaît, on passe à autre chose. Là, c'était vraiment original, c'était plutôt cool. Moi, j'ai passé un bon moment, genre, j'ai vraiment. La découverte du jeu était formidable. Si j'avais peut-être un point de critique à dire, mais là c'est vraiment minime, c'est peut-être de revoir le format tournoi avec plutôt un arbre à double élimination. C'est-à-dire que si tu veux perdre, si tu perds l'épreuve, il faut que tu perdes deux fois en fait pour être éliminé. Donc c'est-à-dire que il y a un winner bracket et un loser bracket. Et la personne qui a gagné le winner bracket affronte celle qui a gagné le loser bracket. Et celle qui a gagné le winner bracket, puisqu'elle n'a pas perdu une seule fois, elle part avec un point d'avance sur un BO3 du coup. Donc ça permet d'avoir un peu plus de contenu, c'est-à-dire le premier à 2 points, donc sachant que le winner a déjà un point, donc il suffit qu'il gagne une game pour gagner définitivement, alors que le loser doit gagner 2 games s'il veut pouvoir s'imposer. Voilà, c'est un format un peu plus sympa, qui permet de jouer un peu plus, et surtout qui permet au cas où si des personnes font des erreurs, puissent se rattraper. Je pense entre autres à Pong, qui était l'un des seuls à connaître le jeu, qui malheureusement a perdu contre moi dès le premier tour et qui n'a pas pu vraiment profiter. Ça aurait pu être sympa qu'il y ait un loser bracket pour qu'il puisse peut-être remonter jusqu'à peut-être me réaffronter en finale si le parcours avait été le même. Et peut-être, pourquoi pas s'imposer. En fait, ce qui est bien avec ce format de winner ou loser bracket, c'est que ça permet aux joueurs qui ont raté un coup de pouvoir quand même se rattraper. Voilà. Donc du coup, comme vous avez compris, j'ai gagné cette épreuve. C'est ma première épreuve solo autre que l'île des morts. Je suis très contente de m'imposer sur ce tour, surtout que comme d'habitude mon nom sort à tous les conseils, donc là du coup les votes ont dû se dire oh merde on vote qui, et du coup ça turn sur quelqu'un d'autre, puisqu'on parle du conseil. Alors le conseil c'était très simple, je vous rappelle que au conseil d'avant, il y avait eu tout ce qui était binôme avec l'élimination de Grenzo et de Akatis, suite à l'utilisation de mon idol. Donc là, une seule chose était faisable, c'était que la vengeance. Il fallait surtout éliminer les personnes qui pouvaient poser des risques pour l'avenir de l'aventure. Donc ça se jouait soit entre Oscaro, soit entre Gap, puisque tout le monde semblait vouloir partir vers ça. Il faut viser la Majo. Et comme je suis maintenant dans la Majo, il faut en profiter. Et donc du coup, là, il fallait viser une des deux personnes, et c'est Oscaro qui a fait plus ou moins l'unanimité parmi les personnes qui restaient. La particularité d'Oscaro, c'est qu'il fout la merde, c'est-à-dire qu'il discute beaucoup, il a énormément discuté avec tout le monde, du coup il y avait énormément de doutes sur qu'est-ce qui allait réellement se passer et tout, sur même la personne qu'ils allaient voter de l'autre côté, on n'avait aucune idée, parce que ça a changé 15 fois, Oscaro a sorti vraiment tous les prénoms du cast, enfin tous les pseudos du cast avant le conseil, donc du coup on savait pas trop sur qui ça allait partir. Et au final, bah, c'est Oscaro qui sort avec un jeu assez classique, c'est-à-dire que malheureusement Oscaro a mal joué, hein, clairement il aurait pas dû turn sur moi lors des binômes. Euh, Au dernier moment, tant pis pour lui, hein, c'est bien fait. Et
Et clairement, je suis content de sa sortie, hein. Je pense que c'est mérité dans tous les cas, et voilà, il s'est enfoncé malheureusement dans sa tentative, et ça a foiré. Du coup, il y a une redistribution, puisque forcément, à la base, ce qui était prévu, c'était que après Oscaro, on part sur Gab, mais des informations ont ouï dire et sont arrivées et ont commencé à diffuser comme quoi mon nom sortirait peut-être encore une fois. Bien évidemment, encore une fois. Et forcément, ben, c'était très facile à deviner d'où ça venait. C'est Samito et Xem qui sortaient mon nom. Voilà, c'était officiel, c'était clair. Je vois pas en quoi il y avait des problèmes ou autre. Voilà, avait un problème et c'était bien ça le problème. C'était le copain Samito et le copain Xem. Et donc c'est un gros souci parce que c'est une alliance forte qui semble se dessiner. Certes, ils perdent Oscaro, qui était peut-être un atout majeur, qui aurait pu être un vote avec eux. Donc, ils sont un peu tirés une balle dans le pied d'avoir éliminé Oscaro. Mais en contrepartie, ils ont récupéré d'autres personnes, comme Paul, et peut-être même Gab. Sauf que, il y a eu des petites surprises, c'est-à-dire qu'il faut savoir que j'ai quand même pas mal discuté avec Gab durant toute cette phase d'élimination d'Oscaro, et du coup on s'est vachement re-rapproché avec Gab, et on se voit bien avancer ensemble, et donc du coup c'était un allié qui était beaucoup plus proche que ce que pensaient Xem et Samito, et ça va peut-être avoir un avantage sur le conseil qui va arriver, mais avant, l'épreuve. Quatrième partie du coup, on avance vite, hein. On enchaîne, il y a pas mal de trucs à dire. Speed test du coup. Alors, je vais appeler cette épreuve speed test, mais le vrai nom c'est chaise musicale. Euh, L'épreuve là, je suis pas forcément convaincu. Genre, il y a une part de moi qui me dit ça va, elle est pas mauvaise, mais je suis pas convaincu parce que en fait, ça aurait été une épreuve genre IRL, genre une vraie chaise musicale, j'aurais dit oui, c'est très bien. Mais le souci, c'est qu'on est sur Discord. En fait, l'épreuve s'est passée sur Discord. Pour rapidement expliquer, en gros, on avait des chaises, on avait une de moins par rapport au nombre de personnes qui participent. Donc, par exemple, là, il y a Gap qui n'a pas pu participer, donc on était 6 à participer. Donc, il y a 5 chaises, et à chaque tour, il y en a une personne qui part. Donc, quand on arrive après un tour, on n'est plus que 5, donc il n'y a plus que 4 chaises. Puis, on élimine, on n'est plus que 4, donc il n'y a plus que 3 chaises, ainsi de suite, jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'une seule personne qui gagne. Et donc, pour définir quand est-ce qu'on devait s'asseoir sur des chaises, il fallait écouter la musique, et dès que la musique se coupe, il fallait envoyer le message le plus rapidement possible. Il y a plusieurs soucis à ça. Alors, et c'est pour ça que je peux pas être. Genre, je peux pas dire que l'épreuve était bien. C'est que c'est sur Discord. Et le problème, c'est que la connexion joue trop sur Discord. Voilà. Genre, il y a un décalage, il faut savoir, un décalage d'un certain nombre de temps entre le moment où vous parlez et le moment où la personne l'entend. C'est présent, hein. Vraiment, vous pouvez le demander à n'importe quoi. Par exemple, je sais pas, matez-vous une série avec un ami, vous dites ok, on regarde une série, on démarre en même temps. 3, 2, 1, top. Hop, ça va se lancer. Et ben, vous allez vous rendre compte que si la personne commence à parler à certains moments, elle va avoir un très léger décalage par rapport à vous. C'est-à-dire que quand la voix est donnée et qu'elle est entendue, il y a un décalage. Et en fait, ce décalage, ça vient de plusieurs facteurs. Vous avez votre connexion personnelle et vous avez aussi le serveur sur lequel vous êtes sur Discord. Et en fait, ça va créer un décalage qui est plus ou moins fort en fonction de la personne, en fonction de ces deux facteurs-là, en fait. Et ben, dans le cas d'une épreuve où il faut réagir le plus rapidement possible lorsqu'on entend de la musique, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Genre, il y a forcément du décalage, du micro-décalage. Par exemple, des personnes qui ont une mauvaise connexion ne peuvent pas s'imposer sur une épreuve comme ça. C'est une épreuve speed test, c'est-à-dire la personne qui a la meilleure connexion a plus de chances de s'imposer. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément fan de ces épreuves de vitesse. Même l'épreuve de vitesse qu'on avait eue euh, lors de lorsque Folien avait gagné le totem, c'était à mon élimination. Euh, voilà, à mon élimination, c'était le grid, je crois, il me semble. Le grid modifié. C'est la même chose pour ce point-là, c'est que, bon, là, c'est un peu différent parce que les messages sont un peu moins laggy que les autres, mais quand même, c'est quand même présent parce que des fois, vous avez des personnes qui voient les messages avant d'autres. Et en fait, c'est juste Discord le temps de recevoir l'information. Dès qu'il reçoit la première information, il l'affiche. Et donc, vous n'avez pas forcément la bonne information dans l'ordre. Si par exemple deux personnes envoient le message exactement en même temps, et ben en fonction des personnes et de leur connexion, ils la recevront pas à l'avant ou après. Donc, c'est la même chose. Donc là, c'était plus ou moins la même chose dans le sens où là, cette fois-ci, c'était vocal. Donc, le même problème, sauf que là, c'est encore plus présent parce qu'on est en vocal et on doit entendre un son qu'on nous envoie. Donc, il y a l'envoi par le serveur, donc le bot,
qui récupère l'information et qui envoie, et on a en plus la connexion de la personne qui récupère l'information. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Et au final, c'était une épreuve très serrée. C'est Samito qui s'impose parce que il a une très bonne connexion et surtout, il se croyait intouchable et je pense vraiment qu'on aurait pu le battre. Il y a une vérification ensuite. Moi, je suis allé après m'être fait éliminer, je suis allé vérifier les chronos des messages parce que j'avais envie de vérifier. Bon, même si l'épreuve était finie, même si j'avais gagné, j'aurais pas créé un drama ou autre sur ça, hein. Je voulais juste voir en effet si c'était vrai que Samito était devant. Et il a en effet gagné. Et j'ai revérifié de 0,019 secondes. On parle de 19 millièmes de seconde. C'est absurde. C'est absurde. J'aurais pu clairement gagner cette épreuve. Je pense que j'étais plus rapide que la plupart. En tout cas, si j'ai quand même réussi à, euh, à défier Samito et à failli le battre de rien du tout. Donc, genre, si j'avais pas eu un clavier mécanique, le temps que ma touche valide la pression, j'aurais peut-être gagné. Genre, ça se joue peut-être sur ça, ce détail-là, quoi. Donc, voilà, une victoire rondement menée, et j'applaudis Samito de manière sarcastique. Voilà. Je suis pas forcément fan de l'épreuve, mais au moins il s'est imposé, et il est très fort en vitesse, il l'avait déjà prouvé avec l'épreuve, comment elle s'appelle l'épreuve grid qu'on avait eue, même si, bon, là, il avait été trop rapide comme moi, donc voilà. Donc voilà, une petite tête gagnée par Samito et ça pose des problèmes parce que en vrai Samito, les gens commencent à se rendre compte qu'il est dangereux et le vote aurait pu être intéressant de turn sur Samito et malheureusement ça n'est pas possible. Donc, du coup il faut turn sur un autre allié et c'est là que le pronom de Xem commence à sortir et du coup on rentre au 5, le conseil. Le conseil, c'est très simple, ça se joue entre moi et Xem, il n'y a pas de nom. En fait, pendant toute la journée du 25 et du 26, ça a discuté avec les... Moi, principalement, je me suis battu pour tourner les votes sur Xem. On a récupéré Hugo rapidement, parce que voilà, Hugo, il sait qu'il faut éliminer Samito. On a récupéré Gab rapidement, parce que voilà, comme je vous l'avais dit lors de la troisième partie, on s'était quand même rapproché avec Gab, donc il était sûr de voter, mais sauf que eux pensaient avoir Gab avec eux. Donc du coup, c'était une espèce d'allié caché dans leur équipe pour pouvoir récupérer le vote, savoir ce qui allait passer. Et donc du coup, on savait, grâce à Gab, que folie, hein, j'allais dire, que Samito, Xem et Pong allaient voter ensemble quoi qu'il arrive. On a ensuite récupéré Polo, qui était peut-être moi le vote que je doutais le plus parce que Polo, il a un drôle d'humour et j'ai du mal à ça, avec ça, genre quand il dit oh non, je vais te voter toi et tout. Ça me fait très peur et du coup j'ai flippé pendant longtemps et quand j'ai vu mon pseudo sortir lors du conseil, je flippais jusqu'au dernier, vraiment jusqu'au dernier bulletin, j'ai flippé. Donc voilà, et on a tenté de turn même Pong, et il faut savoir qu'on a failli réussir, puisque Pong était presque capable de mettre Xem, il me proposait même de passer mon totem d'immunité contre le vote Xem, et clairement, si ça avait été le cas, je l'aurais fait. En tout cas, si on avait si on avait en effet été dans une épreuve où on avait des affrontements directs, et qu'à un moment ou à un autre je me retrouvais face à lui, je l'aurais fait quoi qu'il arrive, je le promets, sur tout ce que vous voulez. Voilà. Parce que même si je suis une grande salope, quand je tiens une promesse comme celle-ci, là pour le coup je la tenais. Parce que je l'aurais dit merci à Pong. Bon, au final ça s'est pas passé. Donc au final, comment ça s'est passé? Quelle est la répartition des votes? Et ben on a eu 3-3, Xem, moi. Et ça se joue sur un dernier bulletin. Et finalement, le dernier bulletin sur lequel ça se joue, c'est Gab. Et c'est Gab qui vote Xem et qui me permet de rester dans l'aventure. Un conseil extrêmement stressant et qui se conclut assez mochement, je trouve, de la part de Xem et Samito. Je me suis énervé durant le conseil et j'ai toutes mes raisons de le faire. J'ai trouvé l'attitude de Xem et Samito ultra déplacée et pas trop dans les valeurs euh, qu'on inculque lorsqu'on joue à des jeux comme ça. Je trouve ça ultra déplacé d'oser ouvrir la gueule pour dire que c'est un mauvais jeu qu'on fait, qu'on n'ait pas de confiance dans nos paroles, alors que clairement, on va pas se laisser voter en fait. Genre, Xem est pas con, enfin Gab est pas con, il va pas laisser gagner Samito. Et clairement, voter Xem, si on ne votait pas Xem, c'était laisser Samito gagner.
parce que Samito allait forcément diriger les votes ensuite sur Xem, ou peut-être sur quelqu'un d'autre, genre Hugo, voilà, tout simplement, parce qu'il prenait l'avantage, il pouvait récupérer Gab et voter Hugo, et ensuite c'était Xem en fait. Donc Samito avait une très belle posture et il fallait le faire sauter parce qu'il peut gagner. Maintenant, je peux comprendre le point de vue de l'autre côté parce que forcément, eux, ils voient ça autrement, ils voient ça en mode Nushi, elle est au centre de tout, elle va gagner, oh là là, elle est en alliance strong avec Hugo, oh. Ouais, et ben, vous avez perdu. Samito n'a pas été mis en difficulté une seule fois dans l'aventure, c'est la première réelle fois où Samito est mis en difficulté, et c'est face à moi. Et je suis très content de ça, que enfin Samito comprenne ce que c'est la position de bottom, qu'il vit, vas-y, vis encore ça, vis encore ça. Donc voilà, je suis contente, je suis très énervé, surtout au sujet de Xem et Samito qui n'ont pas respecté du tout le vote Gab. À un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas sortir en vocal, c'est une mauvaise stratégie. Ce n'est pas une mauvaise stratégie tant qu'on n'est pas au bout de l'aventure. Et là, clairement, vu comment était présentée la stratégie de leur côté, c'était pour eux, c'était vraiment mauvais parce que F6 tu sors et tout. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas le mot de l'histoire. Vous ne pouvez pas dire que c'est une mauvaise stratégie uniquement parce que ça ne va pas dans votre sens. Voilà, c'est ça en fait le souci. Genre moi, quand Ringa n'a pas sorti son idol, j'étais choqué parce que c'était pas ce qui était prévu. Mais sur le papier, j'ai mal joué parce que j'aurais dû voter Ringa et pour m'assurer de ne pas être bottom sur la suite et d'assurer le vote de Gab, Xem, une confiance renforcée. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu les jeux différemment. Et pour autant, on n'est pas venu me voir en me disant t'as mal joué. Parce que moi, je le sais que j'ai mal joué. Mais là, que d'autres personnes viennent sortir, on a mal joué, je trouve que c'est très déplacé, surtout pour des personnes qui finalement sortent durant un conseil et qui au final se sont alliées aux mauvaises personnes. Parce que clairement, Xem s'est allié à la mauvaise personne ici, Samito. Il suffisait d'un truc débile, il aurait suffi que Xem vienne nous voir et nous propose le nom de Pong, et on aurait pu peut-être turn. Il y a plein de possibilités possibles, il y a plein de noms qui auraient pu sortir. Le nom de l'ange est sorti constamment, alors que clairement, j'aurais pu turn sur mes alliés si on m'avait proposé un vote sérieux et de confiance. Malheureusement, dès le jour 25, on a dit que mon nom sortait, et donc je ne pouvais plus faire confiance. Voilà. Et ils ont mal joué sur ce point. Aujourd'hui, je suis content de ce conseil parce qu'on a une alliance forte et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on est parti pour la trust list. Alors, je n'ai pas fait d'image de trust list aujourd'hui, je vais vous la lire à l'oral parce que très clairement, ça ne vaut pas le coup de la lire à l'oral. Attendez, je vais vous retrouver ça parce que je l'ai fait dans mon confess. Alors, j'ai fait une trust list. Alors, je vais modifier un tout petit peu la trust list par rapport à ce que j'ai fait à l'écrit parce que j'ai peut-être abusé sur certains. On va un peu modifier ça. Alors, en première position de ma trust list, en haut de ma trust list, Hugo, avec un plus 4, pas un plus 5. J'avais mis plus 5 durant mon confess écrit, je mets plus 4. C'est un allié fort, je ne pense pas qu'il me trahira. Je pense vraiment qu'il y a moyen qu'on aille jusqu'au bout ensemble, et j'adorerais aller en bout ensemble, juste pour le storytelling du fait que les deux bottoms se retrouvent l'un face à l'autre durant le conseil final. Je rêve de ça, vraiment je rêve de ça, et j'espère vraiment que ça va arriver. En deuxième position, Polo. Alors j'ai eu énormément de doutes de Polo durant ce conseil, mais il est clair qu'il est de confiance, il a tout fait pour me sauver, il aurait clairement pu turn sur moi, il a même menti à Samito, incroyable, Polo qui ment, et clairement, Polo il se prend un plus 3 sur ma tier list, donc c'est-à-dire plus 3 en positif. Voilà, forcément, je peux pas non plus lui faire extrêmement confiance, parce que voilà, il peut turn à tout moment, mais il reste que, pour le coup, actuellement, je lui fais assez confiance. Gab, c'est un plus 1, il est en positif, mais malheureusement Gab a une position où il peut décider de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je pense pas que c'est en mon intérêt dans le cas de ce F6, parce que si un F6 venait à avoir, il y aurait une égalité 3-3, et clairement je déconseille fortement Gab de faire ça, parce que ça pourrait se retourner contre lui, ou dans le pire des cas, il pourrait tout simplement revenir de notre côté pour éviter une égalité, donc personnellement je pense que Gab nous suivra, mais ça pourrait arriver que ça turn. On finit ensuite avec Pong et Samito. Pong, il est en -1. Pong est
très particulier. Il tourne des trucs, il s'invente des raisons de vote. On a beaucoup discuté avec Hugo après le conseil et Pong est venu nous voir chacun. Et en fait, il a donné une raison de vote sur mon nom totalement différente d'un côté de l'autre. D'un côté, c'est oui, j'élimine l'ange parce que je veux assurer le conseil suivant, etc. Bla bla bla. Alors que de l'autre côté, c'est oh j'ai voté l'ange parce que comme ça je me mets pas Xemado au cas du FTC. Voilà, une raison totalement différente. Et donc il n'est pas de confiance. Donc voilà, je ne peux pas lui faire confiance malgré le fait que j'ai tout donné hein, pour lui. Hein, je lui ai tout donné. Je lui ai dit vas-y suis-nous, on a une majo. Non. Lui il a cru à sa majo et tant pis pour lui. Et pour finir, du coup en dernier, vous l'avez compris, Samito avec un -4. C'est la première fois qu'il est aussi bas dans ma trust list. Tout simplement, Samito, je ne peux plus lui faire confiance en fait. Je ne peux plus lui faire confiance, il ne me ment en fait, tout le temps, constamment, à tout le monde. Et genre, c'est même plus. Genre avant, je disais il ment, mais les gens n'avaient pas la preuve, ils n'avaient rien. Là maintenant qu'il est en bottom, il ment à tout le monde depuis le conseil, mais vraiment tout le monde. Et donc maintenant, tout le monde le sait. Donc maintenant, Samito chute dans toutes les trust lists au monde. Il est toujours aussi dangereux pour la fin parce qu'il allait jusqu'au bout sans jamais que son nom soit sorti. Maintenant que son nom est sorti, il faut le sortir. Ça va être la priorité absolue des prochains conseils. Et moi, c'est ce que je vais viser absolument. En tout cas, Samito est l'homme à abattre en termes de mensonges. Le pire dans tout ça, c'est que, comme je lui ai dit, comme je l'ai redit, je lui ai lancé la canne à pêche. Ça veut dire que il y a plein de fois où je suis allé le voir en privé, donc lui et moi, et je lui ai dit, Samito, si tu me votes, il n'y a aucun souci, tu peux me le dire. Et pendant le temps du jour 25 et 26, il me dit je vote Gab, je vais voter Gab, je vote absolument Gab, j'ai pas prévu de turn. Moi, je lui ai dit que je votais Xem à un moment. Après, je lui ai dit que je votais Gab, mais je lui ai dit que je votais Xem à un moment. Lui, pendant tout du long, il a dit qu'il votait Gab. À aucun moment, il m'a dit qu'il me votait. Il m'a dit qu'au pire, c'est avec égalité, peut-être qu'il tournerait. Mais il l'a pas dit directement. Il a dit je voterai Gab dans tous les cas, blablabla. Il m'a même sorti la phrase finale, je ne sortirai pas ton nom de ce conseil pour me mettre en confiance, et malgré toutes mes perches que je lui ai balancées, mes javelots, mes flèches, mais tout ce que tu veux, quoi, mon tank, mon obus, tout ce que tu veux, vraiment, non, je vote Gab. Bah ouais, Samito. Je suis désolé, si tu vois ce qu'on fait, bah... Sois pas surprise que je t'ai pas confiance en toi, hein. Voilà, voilà. Deuxième partie, et après. Bah et après, on est parti pour la fin de l'aventure. Donc je vais répéter ce que j'ai dit en mon confesse, mais je pense que c'est bon de le répéter. Là, c'est clair et net que sur ce conseil qui va arriver, en fonction des résultats des épreuves, c'est soit Pong, soit Samito qui sort. Il faut qu'on bloque une dernière fois pour toute la sortie de Samito, et la seule manière pour ça, c'est d'éliminer son allié le plus proche, Pong. Parce que si, malheureusement, je venais à sortir, ça veut dire que ça se jouera sur un F4. Et là, ça pourrait turn beaucoup plus facilement, parce que là, du coup, Samito pourrait récupérer une voix. Et à un moment ou un autre, pourrait se retrouver avec un Pong Samito contre deux autres personnes. Et ben voilà, ça s'emboîte pas. Genre, au secours, au secours. On perd l'avantage et il y a égalité, ça se jouerait sur du random. Donc là, l'intérêt de ce conseil, ça va être d'éliminer soit Samito, soit Pong, afin de sortir une bonne fois pour toutes l'un ou l'autre. Afin de bloquer une bonne fois pour toutes Samito le nom, comme ça s'il passe ce conseil là, et ben au prochain il sortira, parce que vengeance sera faite, je sortirai Samito et je te vengerai Michael. Parce que Samito se dit ton allié, mais moi je me souviens du conseil, je me souviens d'un des premiers conseils où il a voté contre Kaizo, qui a causé sa sortie. Moi je me souviens de ça. Et à cause de lui, on a été mis dans la merde, Michael et moi. C'est à cause de lui que si Michael est sorti. Et c'est pas forcément qu'à cause de Grenzo. Donc voilà, ça va être l'ultime vengeance de fête. Bien évidemment, donc en fonction de qui sort, le conseil suivant sera logique. Samito qui sort, bah, c'est Pong. Et donc du coup, conseil suivant, ça sera Samito. Et si c'est Samito qui sort, ça sera Pong au prochain pour avoir une grosse alliance à 4 au F4.
Et au F4, bah après ça dépendra du F5 bien évidemment. Genre, si ça se retourne contre moi au F5, eh ben j'aurais cherché, hein. Mais clairement, mon aventure est bien, elle est vraiment formidable. Je suis très contente de mon parcours à l'heure actuelle. Sortir au F5 ne me dérange plus trop. Aujourd'hui, moi, je veux juste m'éclater. Et moi, pour moi, le vote le plus logique pour Hugo ou autre, pour s'assurer le F4, pour peut-être s'assurer à mon vote, ce serait de me garder pour le F4. Bien évidemment, c'est ma logique à moi, c'est pas forcément la bonne. Donc, normalement au F4, on se retrouverait moi, Hugo, Polo, Gab. Et là, il y aura un choix à faire. Soit je décide de jouer le beau jeu en sortant Polo, qui est la personne qui aura forcément le moins de votes. Soit je décide de sortir Gab, qui ne fait pas partie de la grosse alliance à 3, Polo, moi, Hugo. Euh, et donc du coup, normalement, il y aurait pas d'égalité sur le conseil du F4. Mais voilà, on ne peut pas savoir, on découvrira ça au fur et à mesure. Pour le moment, il faut passer ses premiers tours, et on découvrira ça plus tard, tout simplement. En tout cas, je suis très content de cette aventure. Je pensais vraiment, vraiment pas aller aussi loin. Là, on est arrivé à un point où ça dépasse totalement mes espérances. Là, je me rapproche très fortement du FTC et sérieusement, je commence vraiment à y croire au FTC. Surtout que Samito dit que Hugo tendra sur moi avec Gab. Moi, j'ose espérer que c'est pas le cas. Parce que clairement, je trouve que l'histoire serait si belle que Hugo et moi, on finisse au FTC ensemble. Les deux personnes bottom en début de merge qui se retrouvent ensemble, qui ont fait un parcours totalement différent. Moi qui étais dans la souffrance du début jusqu'à la fin, et Hugo qui a réussi à bien se positionner pour regrouper ensemble et conclure la saison ensemble. Ça serait un storytelling formidable. Et j'y crois et on va voir ce que ça donnera. En tout cas, merci à ceux qui me suivent. Merci encore. L'aventure n'est pas terminée. On se rapproche à grands pas de la fin. Il reste quoi Je crois qu'il reste. J'avais fait les calculs et je crois que la saison se termine le 3 novembre. Et donc techniquement, il reste une semaine de jeu si on reste sur un rythme épreuve, conseil, épreuve, conseil, épreuve, conseil, épreuve, conseil. Normalement, ça finit le 3 novembre. Donc, plus qu'une semaine de jeu. Merci de me suivre depuis maintenant quasiment un mois. Voilà. Et on va peut-être s'imposer sur cette saison de LKS 5. Merci à tous et au prochain conseil. On se retrouve. Allez, on coupe la vidéo.